Simple mange. Bien manger, tout simplement. Salut, c'est Véronique. Aujourd'hui dans cette vidéo, je te partage comment réduire la viande dans tes repas grâce à 4 formules de repas hyper simples que tu peux appliquer dans ton quotidien pour varier les repas et ne pas tout miser sur la viande. C'est parti. Pour justement entrer dans le vif du sujet, ça, pour moi, c'est la conception de comment tu peux manger, en fait. Donc, on a tendance à penser que manger, c'est manger de la viande. Ça, c'est dans nos habitudes. Donc, il s'agit des formules de repas. Manger de la viande, c'est manger carné. C'est une formule carnée. Mais tu vois qu'en fait, il y a 4 façons. Pour moi, il y a 4 façons de manger, 4 formules de repas. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que déjà, rien que d'avoir conscience que tu peux manger d'autres façons, d'alterner les façons euh, de mettre des aliments ensemble, c'est un premier pas vers, ah oui, c'est vrai qu'il y a la possibilité de manger soit mixte, soit végétarien, soit on dit vegan ou végétal, donc sans produit d'origine animale aucun. Alors, pour commencer, la formule carnée. Donc là, tu vois bien, la formule carnée, le morceau de viande ou de poisson, on parle de chair animale, globalement, des protéines animales, qui fait la moitié de l'assiette, là, ça c'est clair. Puis tu as un accompagnement de légumes crus cuits. Ça, on va dire, c'est l'assiette un peu standard, peut-être que celle que vous avez l'habitude de consommer à la maison. Et c'est cette assiette-là qu'on va essayer de faire évoluer, cette habitude-là. Alors, la formule carnée, dans ce que je vous disais, le repas, il est conçu autour d'une pièce de viande, de chair animale ou de poisson. Et ensuite, si tu veux au moins que cette assiette elle soit équilibrée, tu vas accompagner de légumes, donc crudité et cuidité, et d'un féculent. Alors, c'est pas obligatoire, mais le féculent, ça vient aussi t'aider à te caler au niveau nutrition pour être sûr que tu as toutes les protéines, etc. Tout ça, c'est dans le module mise en bouche que je t'invite du coup à aller voir, voilà, suite à cette petite présentation dans les jours qui viennent. L'assiette équilibrée, il y a la viande, mais il y a aussi du cru, idéalement pour commencer le repas, du cuit et céréales ou donc tubercules, pommes de terre, voilà, tout ce qui est féculent. La deuxième formule, celle que tu peux aussi généralement pratiquer assez simplement et que je vais vraiment peut-être t'engager à faire plus souvent, c'est au lieu d'être sur la formule carnée tout le temps, tu mets moins de viande en fait. Donc là, l'exemple, c'est spaghetti carbonara. Euh, Il y a des pâtes et des lardons. Alors en l'occurrence, tu manges pas que ça, pour que cette formule mixte, elle soit équilibrée. Ce que je vais te préconiser, c'est d'associer donc la chair animale, mais là, tu en mets une moindre quantité. Donc, c'est vraiment, on va dire, l'accompagnement, ce qui va venir agrémenter ton plat. Et ta base de plat, on est sur une céréale, tubercule, un féculent, voilà, comme tu veux. Et toujours pareil, on met des légumes crus, cuits. Manger aussi des fruits. Et de la matière grasse diversifiée, c'est extrêmement important. Les huiles, surtout l'huile de première pression à froid. On est surtout sur l'huile olive et colza. Pour moi, c'est mes fétiches. Je rajoute aussi du sésame, j'aime assez bien. Mais voilà, ton assiette, elle peut être très bien équilibrée en partant vraiment sur juste un petit peu de chair animale. Et là, du coup, par exemple, la salade César, les pâtes carbo, pâtes à la bolognaise. Bon, évidemment, s'il y a plus de sauce que de pâtes, ça marche pas, hein. Il y a plein de façons, en fait, voilà, de mettre un petit peu la quiche au lardon. T'en mets un peu et c'est vraiment, du coup, voilà, réduire. Ça va être déjà une première étape, c'est de réduire. La formule ensuite végétarienne. Évidemment, on est là pour ça. Alors, formule végétarienne, je rappelle, repas végétarien, c'est quand il y a un ou plusieurs ingrédients d'origine animale, mais qui ne sont pas de la chair animale. On ne mange pas l'animal en tant que tel, on mange le sous-produit animal, donc ça veut dire les œufs, le lait, le fromage. Donc ça vient agrémenter tes plats. Voilà, et t'amener du coup de la protéine animale quand même. Alors évidemment, pour que la formule végétarienne elle soit équilibrée, il va falloir là pour le coup être un peu plus stratège. Donc ça veut dire associer ou alterner. On reparlera d'équilibre, etc. des repas, mais associer, alterner céréales et légumineuses.
Ensuite, tu ajoutes des sous-produits animaux. Donc, comme je te disais, ça peut être des copeaux de parmesan, ça peut être un œuf dur, ça peut être un petit peu une sauce à base de yaourt à la grecque, par exemple. Voilà. Et toujours pareil, on reste sur les légumes crus, cuits, les fruits, les matières grasses diversifiées. Et notamment dans les matières grasses, tu ajoutes bien, pas seulement les huiles, on n'y pense pas, mais les fruits oléagineux qui donnent donc de l'huile hein, si tu les presses. Il y a les noix, il y a aussi les amandes. Il y a les graines de lin, attention, faut les broyer pour bien les digérer, le sésame. Donc franchement, il y a plein d'aliments que tu peux ajouter hyper facilement pour venir du coup euh, m- rendre ton assiette plus complète, plus nourrissante. Voilà. Et ça, c'est sans difficulté, hein. Et la dernière, et là je vous ai fait un petit clin d'œil, ce n'est pas un steak, ceci n'est pas un steak, surtout qu'on n'a plus le droit de dire steak maintenant, franchement c'est nul, ça s'appelle le leaf steak. Moi j'avais un coup d'avance. Euh, cette assiette est une assiette 100% végétale. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun produit d'origine animale dedans. C'est assez simple. Alors, on dit vegan, mais vegan, franchement, c'est pas très bien connoté. Il y a aussi des ayatollahs et donc, je préfère utiliser le mot végétal. Voilà. Et cette assiette végétale, là, pour le coup, si tu veux manger végétal tout le temps, et en faire ton alimentation quotidienne, il y a des choses à savoir. Moi, je t'engage pas à faire ça, mais si tu as envie, tu peux tendre vers ça. Et sur la plateforme, tu as plein d'infos dans la mise en bouche de VGZen pour t'y aider, si c'est ton souhait, hein. La formule donc végétale, c'est une formule où là, du coup, faut obligatoirement associer céréales et légumineuses pour avoir un apport en protéines suffisant. C'est-à-dire que là, pour le coup, les façons d'amener des protéines sont précisément dans l'association céréales et légumineuses. Alors, je t'explique pourquoi, pareil, dans la mise en bouche de la plateforme. Je vais pas tout dire là ce soir parce que je voudrais aussi, voilà, vous laisser un peu de temps sur des questions par rapport à tout ça par la suite. Mais il y a surtout cet aspect céréales légumineuses qui fait que c'est essentiel. Et évidemment, il y a d'autres produits qui contiennent plus de protéines végétales. Ils sont aussi listés dans le programme. Mais évidemment, on pense tous le tofu, hein, ça c'est évident. Mais il y a aussi des produits assez intéressants. On n'y pense pas forcément. Il y a les orties aussi, orties séchées, c'est extrêmement riche. La spiruline et plein d'autres qui sont vraiment hyper riches en protéines végétales. Donc, on ajoute à ça toujours pareil des fruits ou légumes frais, euh, crus, c'est évident à chaque repas en fait, mais pour tout le monde en fait, que tu manges carné, mixte, végétarien ou végétal, le frais, le cru, les micronutriments, c'est ça dont on manque. C'est pas de protéines, c'est pas ça dont on manque. On manque de micronutriments, c'est-à-dire tout ce qui fait la qualité nutritionnelle, c'est le vivant, donc le frais, le cru. Ça, je le dirai jamais assez, je pense. Ensuite, tu mets toujours pareil, tes graines et tes huiles oléagineuses. Voilà. Donc, je vous engage pas forcément à être vegan, mais par contre, ce que je vais vous engager, c'est en fait parmi ces quatre formules de repas, de bien te rappeler que tu as quatre options pour tes repas au quotidien et que tu n'es pas obligé de rester toujours dans ton mode qu'est-ce qu'on mange, soit la formule carnée, soit la formule mixte, soit de temps en temps, mais une fois, trop rarement. Une formule végétarienne ou végétale. Moi, ce que je vais t'engager à faire, c'est à être plus sur des choix en conscience. Si tu es là, c'est que tu as quand même envie de réduire la viande et les produits d'origine animale. Donc, en fait, c'est bien justement de faire sur les 14 repas, par exemple, d'en faire un quart en formule carnée, un quart en formule mixte et le reste en végétarien, vegan, comme tu veux. Voilà, les deux fonctionnent, mais déjà d'être sur la moitié des repas végétariens. Et ça, là, franchement, tu auras déjà fait mais un énorme boulot. Alors, dites-moi par rapport à tout ça, euh, ce que je vous dis là, ce sur quoi on se concentre, se développe. L'idée, c'est de le mettre en place et au cas où, là, si vous avez justement qu'est-ce qui pourrait vous aider là tout de suite maintenant comme bonus, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider, où vous en êtes par rapport à vos repas végétariens, végétaux ou vos repas avec viande, comme vous voulez, vraiment libre à vous pour les questions, quoi. Merci d'avoir regardé. Ça t'a donné envie de t'y mettre? Je t'offre des outils pratiques sur mon site simplemange.com. Et pense à t'abonner.
Ça met pas de beurre dans les épinards, mais bon, ça fait toujours plaisir.